Des handicapés psychiques adultes en colocation, c'est possible. Madame Renaud, on est à Limoges, mais devant un immeuble qui est verdoyant, qui ne ressemble pas à un hôpital. Ici, vous allez rencontrer Frédéric et Jean-Paul et Catherine qui vivent juste ici. Dans un logement où ils sont autonomes. Dans un logement autonome, ils sont accompagnés par une gouvernante. Il y a des infirmières qui viennent les voir matin et soir pour leur donner leur traitement, mais ils sont tout à fait autonomes, ils sont titulaires de leur bail. La colocation, c'est d'abord l'accueil par Jean-Paul. Donc, il y a Elisabeth, l'une des filles qui est au rez-de-chaussée. D'accord. Bonjour madame. J'avais en plus Catherine et Christelle, la gouvernante. La colocation inclusive, c'est aussi Christelle. Elle aide Jean-Paul et les colocataires dans leur planning quotidien. Je fais le salon et la cuisine. Le nettoyage du salon et Voilà. de la cuisine. Je passe le balai, je passe la serpillière. Si tu es de serpillière, tu n'es pas de balai. Ah non, oui, voilà. Oui, oui, exact, oui. Jean-Frédéric. Enchanté, je suis Clara. On n'a pas le droit de se serrer la main. On se check. Ouais. On peut faire un check si vous voulez. Allez faire un check. Ancien SDF, la vie de Jean-Paul a changé après 14 ans de colocation. Plus aucune hospitalisation. C'est sympa de pouvoir petit déjeuner avec vos copains. Voilà, oui, c'est agréable. C'est le charme de cette colocation. Voilà, ouais. C'est pas comme à l'hôpital. Ah non, ça n'a rien à voir. La colocation pour Jean-Paul, c'est aussi synonyme de travail. J'accompagne le travailleur depuis 2011. Il prend le bus comme tout le monde Le prochain pour la dame, en fauteuil. Merci, monsieur. pour aller Voilà. à l'établissement d'aide Nickel. par le travail. Les AT envoient Jean-Paul 4 jours par semaine faire l'entretien des locaux de l'hôpital psychiatrique Esquirol. Son responsable lui laisse de l'autonomie, mais il n'est jamais loin. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de voir travailler des salariés comme les autres, qui ont les mêmes droits? La démarche ici de Jean-Paul, c'est en fait par le travail de faire ce que ferait n'importe qui en milieu ordinaire. Sachant que faire du ménage, pour certaines personnes, ça peut paraître quelque chose de facile, mais au contraire, c'est quelque chose de très technique. Il faut connaître des protocoles, il faut les appliquer les bons gestes. Annette propose des ateliers à l'accueil de jour. Blanc. Frédéric, l'un des colocataires, peint avec elle. Pourquoi c'est important pour Frédéric? Qu'est-ce que vous lui apprenez là? Avant, il voulait faire que des dessins, Ouais. c'est-à-dire du coloriage. Et puis petit à petit, il a pris confiance en lui. Et maintenant, il se lance dans un travail qui lui semble très difficile, mais il se débrouille bien. Ils apprennent aussi à avoir confiance en eux, c'est surtout ça. Et c'est bien là la réussite de cette colocation. Les deux blettes, on pourrait les mettre à côté de... De la betterave. Je vous tiens ça. Ouais. Que chaque colocataire garde de la confiance au quotidien.